Le mouvement écologique vous a fait parvenir une lettre à la fin du mois d'août avec un projet de résolution qui concernait la régénération du bois Douglas. Et cette lettre-là donnait suite à la même résolution qu'on avait transmise au président du Comité sur l'environnement et le développement durable. Alors, je vais vous parler un petit peu du contexte de notre projet de résolution. Nous, on a observé, comme bien les citoyens et citoyennes, que les arbres poussaient très bien sur le site du bois Douglas. Et on s'est dit, regardez, c'est une occasion formidable d'essayer de recréer d'ici quelques décennies une forêt qui ressemblerait à celle qu'il y avait là avant et qui avait des caractéristiques tout à fait uniques en plein cœur de Saint-Jean. Alors, c'est la raison pour laquelle on a proposé à la Ville de procéder à une entente avec le propriétaire ou encore à une réglementation pour pouvoir conserver cette forêt-là en régénération. Et pour nous, c'était très possible pour la Ville parce que c'est d'ailleurs ça qui est prévu pour 70% de votre plan de conservation, c'est-à-dire la réglementation ou des ententes avec les propriétaires ou les deux, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible d'acquérir tous les terrains que la Ville souhaite conserver. Et aussi, on s'est dit, dans le fond, l'objectif de la Ville avec le projet de prolongement de la rue Douglas, c'était évidemment de décongestionner la circulation automobile dans le secteur Saint-Luc et aussi boucler son réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, à ce niveau-là, la Ville a réalisé ses objectifs avec le prolongement de la rue. Alors, nous, ce qu'on a recommandé dans un premier temps, c'est que la Ville, de soumettre la résolution au Comité sur l'environnement et le développement durable. Ces gens-là sont vos experts en matière d'environnement, donc on se dit pour un enjeu aussi important, ce serait important qu'ils puissent se prononcer là-dessus et faire une recommandation au Conseil de Ville. Et évidemment, nous, on est convaincus que le plan de conservation dans son état actuel, bien que le boisé fortier a été ajouté, c'est un 13 hectares très important et on vous a félicité à ce sujet-là. Mais on pense qu'à 6% de la zone blanche de Saint-Jean-sur-Richelieu, le plan de conservation actuel ne permettra pas de conserver la biodiversité de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le gouvernement du Québec qui a fixé un objectif d'abord de 12% pour maintenir la biodiversité. Et cet objectif-là a été augmenté à 17% récemment. Et il faut noter aussi que dans la région ici, c'est une des régions les plus riches du Québec en matière de biodiversité. C'est la raison pour laquelle on pensait que c'est très important de bonifier le plan de conservation. Ce qui est très malheureux, c'est que la réponse, on ne l'a pas reçue par lettre ni autrement. On l'a reçue par la bouche de vos débroussailleuses et de vos tronçonneuses. On trouve que c'est... je pose la question, est-ce que c'est une façon acceptable de traiter avec... un groupe légitime de citoyens et de citoyennes de la ville de Saint-Jean. Alors, M. Jetton, je ne voudrais pas vous arrêter. Je vous ai accusé de réception et je vous ai dit qu'on enverra ça acquis de droit. Et je pense que le comité environnement se sont penchés exactement sur votre projet, là. Vous en parlez. Et je laisserai peut-être M. Paradis vous répondre, étant donné que c'est le président du comité. Alors, M. Paradis. En fait, deux choses. Reconnaissez que je vous ai répondu. En fait, j'ai reçu un accusé de réception. Non. Je vous ai répondu à vous par courriel. Là. Oui, vous avez répondu en tant que président que vous ne pensiez pas que le comité sur l'environnement accepterait la résolution. Un de vos membres qui siège au comité m'a confirmé que vous avez reçu la missive et ça a été transmis à vos membres. On n'a pas de membres qui siègent sur le comité sur l'environnement, à notre connaissance. Peut-être pas les membres, en tout cas votre comité. Vous ne devez pas être tout seul, là, j'imagine. Enfin, il est possible qu'il y ait des membres, mais pas en tant que porte-parole du mouvement. Les gens qui travaillent avec vous, on va résumer ça comme ça, là, je ne sais pas votre structure administrative. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a soumis ça du fait que vous aviez demandé une rencontre avec le comité afin qu'on puisse faire une recommandation au conseil. On n'a même pas eu le temps d'en faire une. Vous avez passé par-dessus nous autres, vous avez envoyé ça au conseiller. Donc, nous, on a cru d'office que ça devait être discuté au conseil directement, mais on en a parlé quand même. Et autour de la table, c'était unanime qu'on ne revenait pas sur la décision qui a été prise. Premièrement, parce que c'est trop avancé. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un permis de construction qui va être émis la semaine prochaine. Là. Les demandes sont faites, ça a tout été déposé. Et normalement, si tout va comme on pense, d'ici juin 2013, ce secteur-là va être complètement habité par ce qui avait été prévu. Pour nous, c'est un dossier qui est réglé au conseil, à moins qu'il y ait des gens qui pensent l'inverse ici ce soir, puis ils pourront le dire.
Mais en ce qui nous concerne, en tout cas, ceux qu'on s'est rencontrés, il n'y a pas question de revenir là-dessus. Puis au comité environnement, il n'y a pas question de faire recommandation au conseil de faire marche arrière sur ce dossier-là. Effectivement, si c'était à refaire du temps qu'il y avait du boisé dessus, peut-être la décision serait différente. Quoique j'en doute, parce qu'il y avait des considérations économiques importantes là-dedans. C'est une fenêtre sur la 35. Évidemment, c'est pas juste à Saint-Jean qu'on développe en bordure d'autoroute. Là, toutes les villes au Québec développent en bordure d'autoroute. Ils n'ont pas tous des boisés, je le concède. Ça dépend lesquels vous voulez prendre comme modèle. Ben, je n'irai pas là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, en ce qui nous concerne, on vous la donne, la réponse, là. On vous accuse de réception. Oui, effectivement, tous les conseillers ici ont reçu et tous les membres du comité environnement et développement durable ont reçu le projet de résolution que vous nous avez soumis, au même titre que vous nous avez soumis un projet de politique de l'arbre qui a été remis à tous les membres du conseil ainsi qu'à tous les membres du comité. Et puis, on apprécie les recommandations qui nous sont faites. Ce qu'on trouve un petit peu de valeur, par contre, c'est que on ne mentionne jamais ce qu'on fait, même si on ne le fait pas à 100 de ce que vous désirez, que le pourcentage qu'on fait, on aimerait ça au moins avoir une petite tape dans le dos de temps en temps. Dire, vous êtes dans la bonne direction, on est conscient qu'on ne fera jamais 100 de ce que vous voulez. Puis quand vous parlez de comparaison avec ce que Québec dit pour les 12 puis 17 je suis d'accord avec vous, on n'est pas en Abitibi ici. Là. OK? On s'entend qu'en Abitibi, on ne veut pas que ça descende en bas de 17 là, parce que c'est des secteurs qui sont fortement boisés. Ici, dans le Haut-Richelieu, dans la vallée du Richelieu, ce n'est pas une place qui est fortement boisée. On a des régions voisines qui en ont beaucoup plus. Puis quand on parle de 17 pour la CMM, c'est la norme que vous devez référer, j'imagine, ça inclut également les territoires fortement boisés au nord de Montréal, qui sont inclus dans la CMM. Donc, ça vient un peu biaiser un peu ce qui est... Nous autres, ici, dans Montérégie, ce n'est pas fortement boisé comme ça l'est dans le nord de Montréal. Et eux font partie de la CMM, puis ont une norme de 17 C'est pour ça qu'ici, la norme est à 12 Mais ça reste qu'on n'ira pas à 12 c'est clair. Il faut sauvegarder. C'est clair que le message est reçu ici au Conseil. Vous avez vu quand même un changement d'attitude. Ce n'est pas à la perfection. Mais par contre, je pense que dans la direction qu'on prend, je pense que c'est digne de mention de le mentionner puis de nous encourager à faire mieux. C'est sûrement pas en nous mentionnant des choses que toujours on fait un pas en avant puis il faudrait faire 2 pas en arrière sur ce qu'on a décidé. C'est pas la façon de procéder. D'ailleurs, dans ce territoire-là, et je vais finir là-dessus, sur le territoire de la rue Douglas ainsi que le boisé des Colibris, il y a des normes environnementales qui sont exigées aux promoteurs. Premièrement, dans le domaine des Colibris, on a sauvegardé une très forte portion du boisé qui était là. Puis dans ce qui est Douglas, ce qui est déjà en friche actuellement, on demande, et ce soir, il va y avoir une résolution qui va être adoptée, on demande aux promoteurs d'avoir des attitudes éco-responsables. Ce n'est pas juste des vœux pieux. On met des normes de construction, on met des normes qui s'appliquent aux grands bâtiments, au commerce, et ça, c'est du nouveau à Saint-Jean. C'est la première qu'on fait. Puis il y aura d'autres gestes comme ça qui seront faits au cours des mois. Mais écoutez, c'est sûr que ça ne remplira pas vos attentes à 100 mais je pense que c'est digne de mention qu'on s'en va dans la bonne direction. Permettez que je fasse des rectifications. Jetten, ça répond à votre question. Oui, bien en fait, je voulais préciser que la raison pour laquelle on s'est adressé directement au Conseil de ville, c'est qu'on a reçu une réponse de vous, M. Paradis, à l'effet que vous ne pensiez pas que le Comité sur l'environnement allait aborder la question. Et c'est la raison pour laquelle on est passé directement au Conseil de ville. Je n'ai jamais dit qu'on n'aborderait pas la question. Ouais. Deuxième chose, pour les félicitations, on vient d'en faire, donc j'espère que vous écoutiez à ce moment-là. Et je ne veux pas passer sur tous les points, mais moi, dans le fond, la question que je pose, c'est quel genre de relation le mouvement écologique peut espérer avoir avec la ville et qu'est-ce qu'on peut espérer comme collaboration pour les autres secteurs boisés, parce qu'il n'en reste pas beaucoup dans la zone blanche de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour les autres secteurs boisés qu'on souhaiterait conserver. Est-ce qu'on va encore se réveiller souvent un matin et constater qu'un autre boisé a été rasé sans que personne n'ait été avisé à l'avance? Alors, M. Jetten, je pense qu'il ne faudrait pas aller dans l'exagération. Quand les gens ont fait le boisé à pied avec vous, je pense que c'était une collaboration qui a débuté à ce moment-là. Et je pense et aussi, il y a eu du respect d'apporter dans les décisions qui ont été prises dans le boisé des Colibris. Et je pense que ça, vous le reconnaissez, là. Absolument. Alors, c'est évident que si vous, c'est la perfection même que vous demandez, c'est-à-dire pas couper de bois du tout, nulle part, même s'il y a une construction à faire, je pense que ça va être impossible. Mais je pense que dans le respect de ce que M. Paradis vient de vous dire, sont encore à l'étude aussi pour la protection des boisés.
Et dans nos plans aussi, il y a la replantation de boisés qui va se faire également. Je pense qu'on a quand même, on est quand même sur la bonne voie. Alors, je pense que si on continue à travailler ensemble à des projets, je pense qu'on vous écoute. On peut aller visiter des boisés avec vous qui ont de l'intérêt pour vous puis pour nous également. Alors, je pense que la collaboration se fait dans le moment. Là. Quand vous parlez de Douglas, c'est une autre chose. C'est évident que les promoteurs, quand même, il y a la rue, vous parlez de la rue tantôt, qui a été fait, mais ce n'est pas nous autres qui l'avons payé, la rue non plus, là. C'était dans le contexte du développement commercial qui devait se faire dans ce coin-là. Alors, je pense que ça, Douglas, il faut l'oublier, là. Mais s'il y a d'autres choses, on est quand même assez ouvert, là. Je pense que le comité environnemental est là aussi là, pour travailler avec vous. En fait, je vais procéder au dépôt des documents. Oui, merci.